Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille chez moi. D'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc aujourd'hui nous allons utiliser les formes géométriques. Donc tout le monde sait ce que c'est, carré, triangle, rectangle, sphère, enfin toutes ces choses là. Afin de travailler sur la profondeur. Qu'est-ce qu'est la profondeur? En fait c'est comment on donne de la distance aux choses dans le dessin. Donc c'est-à-dire c'est très utilisé, très utile. Et donc c'est comment faire que quelque chose a l'air plus loin et autre chose plus proche, on va dire. Donc c'est tout simple. Donc comment on fait ça? Moi en fait ce que je vais vous demander de faire, c'est de réaliser un paysage où on voit cette profondeur et seulement en vous servant de formes géométriques. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais c'est tout simple. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on va tracer par exemple comment marche la profondeur. Déjà, il nous faut un sol. On va tracer le sol. D'accord? Si là, je viens mettre un triangle, on dira que c'est une tente ou je sais pas, quelque chose comme ça. Si je viens mettre un triangle ici, d'accord? Il est tout petit, parce que je veux qu'il soit loin, d'accord? Parce qu'il est proche de la ligne du sol, là. Il est juste proche, donc il est loin. Si je veux qu'il y ait une autre tente, donc un autre triangle, qui ait l'air plus proche de moi, à ce moment-là, je vais mettre la base, donc ça, plus loin de la ligne du sol, c'est-à-dire, par exemple, ici. Et à ce moment-là, il est plus grand, forcément, que l'autre. D'accord? Ce triangle-là a l'air beaucoup plus loin que celui-là. Je pense que tout le monde est d'accord. Et si je viens en mettre un sur la ligne de sol, directement, ici, et ben, regardez, je l'ai fait exprès plus petit parce qu'il est plus loin encore. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez cette idée de profondeur. Donc après, pour réaliser votre paysage, à vous de vous servir de ça. Déjà au fond, donc on a dit des formes géométriques. Au fond, pour les montagnes, ça peut être des demi-cercles. Par exemple. Avec d'autres montagnes derrière. Ça peut aussi être, on va continuer un petit peu plus loin, ça peut aussi être des triangles. Avec d'autres triangles plus petits qui font comme si la montagne était derrière. Vous voyez? Là, on peut faire comme s'il y avait des montagnes derrière, qui étaient pointues. D'accord? Donc là, vous avez, on va dire, votre background, votre fond. Donc après, comment on peut faire? Ben, on peut faire des arbres. Donc des arbres, moi je vais dire qu'ici, il y a un arbre de cette taille-là. Allez, cet arbre-là, il va être rond. Voilà. Donc vu qu'il est de cette taille-là, à cet endroit-là, si je veux le même arbre, mais plus devant, donc je vais le faire beaucoup plus gros. Il faut qu'il soit... Voilà. D'accord? Donc là, vous avez déjà une base. Après, voilà, on peut mettre des maisons, donc des cubes. Donc là, on va mettre une petite maison ici. Allez, un cube et un triangle. Comme ça fait une maison. Je peux mettre... Donc là, si je veux une plus grande maison, enfin, une maison plus proche de nous, pardon. Voilà. D'accord? Donc là, vous avez un début de paysage. Après, les arbres, ils peuvent être différents. Ça peut être des arbres, ils peuvent être triangles. Ils peuvent être comme des sapins, avec plusieurs triangles. On va dire que lui, il a un sapin de Noël à côté. D'accord?
Donc voilà, bon, des personnages, vous avez le droit, pas obligatoire. Donc, à ce moment-là, à vous de voir comment vous voulez faire, hein. Toujours des formes géométriques, donc à vous de voir. Je vais faire tout simplement, hein, des rectangles. Un triangle et un autre triangle. Et bon, on n'est pas obligé. Et si vous faites des personnages, il faut respecter ce qu'on appelle l'échelle, donc la profondeur. C'est-à-dire que si ici, là ce personnage est de cette taille-là, ici s'il y a un personnage, il va être de cette taille-là. D'accord? Vous voyez, il faut respecter la profondeur. Il faut respecter les distances des choses. Ce qu'il y a devant, donc plus près de nous, et ce qu'il y a derrière, donc au fond. Tout ce qui va être sur la ligne là, c'est ce qui sera le plus petit. D'accord? Ok? Là, s'il y a une maison, elle va être comme ça. D'accord? Donc à vous de gérer. Bon, ça on va le transformer en arbre. Et voilà, après à vous d'inventer des choses, hein, je sais pas moi. Bon, c'est animal. Donc voilà, à peu près l'idée. On va finir tant qu'à faire. Et là, il y a le sol. Donc n'oubliez pas, important, commencez par mettre la ligne de sol, c'est ce qui va vous donner votre base. Et après, voilà, essayez de donner de la profondeur en utilisant différentes tailles. Plus c'est proche de cette ligne de sol, ce qu'on appelle la ligne d'horizon, plus c'est proche de ça, plus c'est petit, plus ça se rapproche de nous, plus c'est grand. Plus ça se rapproche du bas, plus c'est grand. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. Vous pouvez, donc vous faites un dessin qu'après vous coloriez. Donc je vous conseille au crayon, mais si vous voulez faire au feutre, il n'y a pas vraiment de problème pour moi. Le format, comme vous voulez, entre A4 et A5, c'est la moitié d'un A4. Donc c'est à vous de choisir. A4, c'est les feuilles normales. Donc voilà. Donc essayez donc de prendre en photo ou de scanner ce que vous avez fait. Et vous me l'envoyez directement à l'adresse mail qui normalement va s'afficher par là. Et voilà, sur ce, essayez d'être quand même un petit peu concentré. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais bon, on essaye de continuer quand même. Donc portez-vous bien, suivez les consignes, et j'espère à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ah oui, au fait, j'ai oublié, vous pouvez bien entendu mettre des routes. Si vous mettez une route, il faut qu'elle s'agrandisse quand elle vient vers nous. D'accord? Voilà, on va mettre un petit bon. Bon, bref, excusez-moi.